Bonjour mes cacas formidables, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien démarré cette nouvelle semaine qui commence. Pour ce qui me concerne, j'ai pris des vacances parce que au sortir de l'hiver, eh bien, je me sens fatiguée, pas en forme, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que j'ai quand même un peu les yeux au milieu de la figure. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et voilà, je me sens pas tellement au top, alors je me suis dit, bon, quelques jours de vacances, pour me reposer, pour vaquer à mes occupations, m'occuper de mon blog, faire des vidéos, m'occuper de ma maison et m'occuper de moi. Je me suis dit, bah voilà, du temps pour faire tout ça, ça va me faire du bien, j'en ai besoin et ça va certainement me permettre de me requinquer et de redémarrer en pleine forme. Ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que justement le printemps arrive et que ça va faire un bien fou d'avoir à nouveau du soleil, de la lumière, de la clarté, de la douceur aussi. Hier dimanche, il faisait beau et j'ai eu envie de me mettre sur ma terrasse pour faire quelques exercices de gymnastique. Et oui, comme quand j'étais petite finalement, parce qu'on a appelé ça de toutes sortes de noms, de gym tonique et compagnie, mais en fait, eh bien, ça reste toujours les mouvements de base qu'on nous faisait faire enfant à l'école. Et donc je me suis amusée à faire ça hier, enfin dehors. Je dis enfin parce que j'en ai marre d'être enfermée, j'en ai marre de ne pas respirer, et je pourrais aussi bien faire ces exercices à l'intérieur, dans la maison. Mais c'est pas pareil, je trouve. C'est vraiment pas pareil quand on peut être dehors, quand on peut sentir le vent sur son visage, la chaleur du soleil sur sa peau. C'est une autre sensation, c'est une autre impression. J'ai l'impression à ce moment-là que c'est vraiment efficace, que je fais vraiment quelque chose de bon pour mon corps et pour ma santé et pour ma tête aussi du coup. Et voilà, ça m'a fait du bien et je me dis à la fin de la semaine, c'est le printemps. Ça va revenir, les beaux jours, et c'est donc le moment de se dire qu'il faut sortir de la léthargie de l'hiver, de cette espèce d'encroûtement dans lequel on s'est installé. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr. Non seulement j'ai pas fait beaucoup d'exercices, mais en plus, je me suis laissé aller sur la bouffe, et donc, bah, je le sens dans mes fringues, quoi. Et je me sens pas bien du tout. Alors, si je vous parle de faire de l'exercice aujourd'hui, et de sortir et de respirer et de bouger, c'est pas du tout pour des questions de ligne, bien que ça compte aussi, bien entendu. C'est pas tellement pour ça, c'est pas tellement pour être plus mince, pour perdre des kilos superflus, même si ça sert à ça aussi, mais c'est surtout pour être bien, pour se sentir léger, pour pas avoir des kilos en trop à traîner avec soi chaque fois qu'on veut faire quelque chose, monter un escalier, marcher, même faire le ménage, tiens, tout simplement, parce que je suis en vacances, ça sert aussi à m'occuper de ma maison, à faire ce que j'ai pas le temps de faire d'ordinaire, donc à ranger, à épousseter, dépoussiérer et tout ça. Et ben, samedi, quand j'ai commencé, vraiment, je me sentais mal, j'étais essoufflée, j'avais pas la patate, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, des kilos en trop, c'est sûr, et le manque d'exercice, c'est sûr aussi. C'est pour ça que je vais m'y remettre fermement pour vous aider à vous y remettre si vous êtes comme moi un peu paresseuse, un peu pas très motivée par des choses physiques. J'ai quelques idées de bouquins à vous présenter, des guides pour la plupart, qui, je l'espère, vont vous donner envie de vous remuer le popotin, vous aussi, comme moi. On y va. Bon, alors je veux dire que ça commence pas très très bien mon affaire, parce que je voulais vous parler du livre de Véronique. Vous savez, la Véronique de Véronique et Davina, le gym tonique des années 80. Eh bien, je me suis procuré son livre à la FNAC la semaine dernière, et j'avais envie de vous le présenter. Je vous ai déjà mis une vidéo en ligne pour vous montrer un petit peu sa méthode. Et là, j'avais très envie de vous le montrer et de vous en parler. Et puis, patatras, je sais plus où je l'ai mis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait du rangement et ma foi, j'ai dû le poser quelque part en me disant ce sera pour ma vidéo plus tard, et eh bien je ne le retrouve plus, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc ça, c'est pas très très malin. Alors, bon, c'est pas très grave, je le retrouverai de toute façon et je vous en parlerai et je vous le montrerai quand j'aurai remis la main dessus. Mais là, ça fait un moment que je le cherche et je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne sais pas où il est passé. Quelquefois, les objets me font des choses étranges comme ça, ils disparaissent
et puis ils réapparaissent, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. C'est quand même assez étonnant comme phénomène. Bon, alors, en tout cas, la méthode de Véronique, hein, elle est pour les seniors, puisque ça s'appelle Silver Gym Tonic ou Gym Tonic Silver. Enfin bon, voilà, elle dit pas senior, elle dit silver, mais ça revient à peu près au même. Hein, c'est pour les vieux comme nous, voilà. Donc, qui veulent se remettre à la gymnastique, mais en douceur, parce que là, il n'est pas question de performance et de suer sa race à s'échiner, à faire des trucs pas possibles. Non, 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 il s'agit juste d'être en forme, de faire des choses doucement, pour soi, à son rythme. Qu'est-ce qu'il faut travailler quand on vieillit? Il faut travailler son cœur, ses poumons, ses articulations, sa souplesse. Et il faut travailler son équilibre. L'équilibre, c'est très important. Vous savez tous, comme moi, que quand on arrive à un certain âge, on est sujet à des chutes. Et malheureusement, les statistiques montrent que pour les personnes, je parle des personnes très très âgées, je ne vous parle pas de nous, hein, mais moi je l'ai connu avec mon papa, qui est décédé à un âge très avancé. Il a commencé à tomber, à plus se tenir sur ses jambes, alors qu'il était sportif, il était dynamique, il faisait beaucoup de choses dans sa vie. Il avait quand même plus de 90 ans, et il s'est mis à tomber sans raison, et à plus pouvoir se relever tout seul, et malheureusement, quand ça arrive à cet âge-là, c'est le début de la fin. Alors, on n'en est pas là, hein, évidemment. Nous sommes des quinquas formidables, en pleine possession de nos moyens, et on ne se casse pas la gueule aussi facilement. Mais néanmoins, pour éviter que ça nous arrive d'ici 10, 20 ou 30 ans, eh ben, c'est maintenant que ça se travaille et c'est maintenant qu'il faut s'exercer à assurer son équilibre, à maintenir son équilibre. Moi, je vois bien, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis laissée un peu grossir, je ne fais pas assez d'exercice, et ben du coup, je sens bien que sur certaines choses, l'équilibre, c'est pas ça. Hein. Bon, donc elle raconte tout ça, elle donne des astuces dans son livre, elle dit que d'abord il faut s'échauffer bien sûr avant de commencer le moindre travail. Ensuite elle découpe les exercices en fonction de ce à quoi ils servent. Et elle termine en disant qu'il faut toujours s'étirer après un exercice physique important pour bien détendre ses muscles. Elle donne des astuces. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 objets de fitness pour faire ces exercices. Alors de mémoire, il faut une chaise, il faut quelque chose qui ressemble à un bâton, justement pour l'équilibre, donc ça peut être une canne, ça peut être ce que vous voulez. Le but étant après de faire les exercices, de plus en avoir besoin. C'est comme le dossier de la chaise, hein. Le but c'est de le lâcher à un moment donné. Donc il y a la chaise, il y a la canne ou le bâton, il y a la bouteille d'eau qui remplace avantageusement les haltères, il y a une serviette éponge qu'on tortille et qui sert à faire des exercices, un tapis de sol qu'on trouve chez Decathlon, pas très cher, et voilà. C'est à peu près tout ce qu'elle demande comme équipement, ce n'est pas ruineux. C'est facile à faire, ça ressemble encore une fois à la gymnastique qu'on pratiquait quand on était enfant. On ne fait pas ça à toute vitesse et sur des musiques pas possibles, donc voilà, c'était un moyen dont je voulais vous parler de se remettre en forme, de se remettre en état de marche, en douceur, à son rythme, voilà, sans forcer, sans se faire mal, c'est très important, et sans s'écœurer non plus, parce que souvent c'est ça, quoi. Si on n'est pas très sportif, comme c'est mon cas, on veut bien faire quelques efforts, mais sur la longueur, ça dure jamais trop, parce qu'à un moment donné, on sature et on a la flemme, et on se trouve toujours plein de bonnes excuses pour plus aller à son cours, et ça n'est pas très très bien. Bon, donc, je vous dis tout cette mémoire, elle parle aussi du travail de la mémoire, justement, et elle donne quelques astuces pour nous aider. Alors, je ne pense pas que ça s'adresse à nous, les quinquas, je pense que ça s'adresse à des personnes plus âgées, mais pour les aider à travailler leur mémoire et à s'entraîner, parce que le cerveau, c'est aussi un muscle, et il faut le faire travailler. Et oui. Alors, les autres bouquins dont je voulais vous parler, parce que je les ai quand même pas tous égarés non plus. Hein. Alors, je l'ai trouvé à la FNAC, celui-là, en même temps que j'ai acheté Jim Silver Tonic ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, ça s'appelle Le cahier corps de rêve des paresseuses. Alors, il est pas mal du tout, ce petit livret. Donc, ça se trouve à la FNAC, ça coûte 7,99 €, prix éditeur.
donc c'est pas la ruine non plus. Alors c'est un programme en 30 jours. Avec les dessins de Soledad, qui est la dessinatrice qui travaille pour le magazine Elle. Si vous êtes comme moi une lectrice de Elle, vous la connaissez. Alors, c'est un programme en 30 jours, regroupé en 4 semaines. Donc, ça fait un mois. Hein, voilà, jusque-là, rien d'extravagant. Alors, sa méthode est bien parce que là encore, ce sont des mouvements simples qu'on peut faire chez soi. Le pari, c'est qu'on consacre 10 minutes de sa journée à bouger, ce qui n'est quand même pas excessif. Alors on vous dira 10 minutes, c'est pas assez. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut qu'un exercice dure au minimum 30 minutes, bla bla bla. Bon, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'envie non plus. Alors moi je dis que 10 minutes, c'est déjà ça, et c'est mieux que rien. Et ce sera peut-être un petit peu plus long pour retrouver la forme et pour retrouver un corps de rêve, comme ils disent, mais on s'en fout du temps que ça prend, du moment que ça nous fait du bien. Alors, donc, il y a des tests, il y a des exercices à faire qui sont décomposés comme là par les dessins. Alors, on travaille la taille, les fesses, les cuisses, les bras, tout ce qui pêche un peu chez nous, évidemment. Il y a quelques astuces sur le régime, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, la chasse au sucre, là, vous voyez, je tombe sur cette page. Et moi, le sucre, c'est ma drogue avec le chocolat. Donc voilà, ça c'est pour moi. Alors il y a une rubrique que j'aime bien aussi à chaque exercice qu'elle propose, ça s'appelle pas le temps, la flemme ou pas envie de bouger. Et hop, elle vous trouve un truc à faire. Et c'est bien fait pour vous parce que pas le temps, la flemme ou pas envie, et ben ça ne tient pas la route. Il faut quand même toujours faire quelque chose. Et elle vous explique donc euh, les choses qu'on peut faire quand on n'a pas envie, pas le temps ou la flemme. Et puis en bas, il y a des petits encadrés aussi. Un corps de rêve sans régime. Alors elle dit bah, faites le ménage, jardinez, euh, bricoler, aller faire des courses, passer l'aspirateur, voilà, toutes choses qui sont un petit peu physiques et qui, mine de rien, nous font travailler, nous font dépenser quelques calories. Là, vous voyez, elle dit n'attendez pas le bus, marchez jusqu'à l'arrêt suivant. Évidemment, monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, ça c'est le minimum. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Faites l'amour. Bah ouais, ça c'est excellent aussi. Vous aimez courir, foncez en 1 heure, vous aurez brûlé presque 1000 calories. Bon, moi, la course, c'est pas mon truc. Partez en balade, sortir le chien, voilà, si vous avez un animal. Ou si vous n'en avez pas, trouvez-en un, ça peut être une très très bonne motivation pour se bouger un petit peu. Faire de la corde à sauter. Alors là, il y a un exercice avec des élastiques. C'est sur cette page-là. Des élastiques pour travailler les bras. Et si on travaille les bras, on travaille aussi les pectoraux, on travaille aussi la poitrine. Donc c'est bon aussi pour la poitrine. Des choses à faire chez soi, à faire au bureau et même sous la couette. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des choses faciles qui ne demandent pas d'équipement, très peu d'accessoires. Il y a un truc qu'elle suggère avec un ballon suisse, Swiss Ball. Bon, mais la plupart du temps, c'est des trucs qu'on fait coucher ou debout. Mais bon, voilà, c'est des mouvements encore une fois de base, mais qui sont bons à rappeler. Donc conseil beauté, exercice rigolo, astuces gourmandes, 30 jours pour être canon. Alors encore une fois, moi, mon propos c'est pas d'être canon, quoique ça ne gâche rien. Mon propos c'est plutôt, encore une fois, de bouger, d'être en forme, d'arrêter de me sentir lourde, fatiguée, mollassonne et tellement pénible à bouger. Dans mes premiers livres, parce que mine de rien, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de l'âge, du vieillissement, et de ce qu'il fallait faire, et de ce qu'on pouvait faire, et de ce qui était recommandé ou pas, eh ben, pour les seniors, j'ai
pas trouvé grand-chose à l'époque. Alors, il y avait quand même ce bouquin. Alors, il date de quand, celui-là? Je ne sais pas si on le trouve encore, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Tchic, tchic, tchic. 2012. 2012, c'est pas récent quand même. Hein. Enfin, c'est-à-dire que, comme tout va très vite maintenant, dans l'édition, un bouquin qui a déjà 4 ans, je suis pas sûre qu'on le trouve encore. À moins qu'il ait été réédité, c'est possible aussi. Hein. Bon, enfin bref, donc ça s'appelle Gymnastique anti-âge pour les seniors. C'est de Jean-Pierre Clémenceau. Jean-Pierre Clémenceau, c'est un coach pour personnes célèbres. Je me rappelle qu'à une époque, il donnait des cours à Jane Birkin, entre autres. Et il a fait donc ce bouquin, un programme sportif anti-âge. Alors, vous avez... Alors là, c'est pareil, c'est assez complet comme bouquin parce que, si je me rappelle bien, il l'a fait avec d'autres spécialistes, pas que lui tout seul, des spécialistes des maladies cardiovasculaires, des nutritionnistes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un naturopathe, un ou une, je ne sais pas, je ne sais plus. Enfin voilà, il s'est entouré de pas mal de... un cardiologue, il s'est entouré de pas mal de spécialistes. Alors vous avez toute une première partie ostéopathe, médecin esthétique, voilà. Donc tout ça, dans le bouquin, toute cette partie-là, c'est des conseils, c'est des rappels pour votre santé, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de ne pas faire, ce qui peut vous faire vous sentir bien, améliorer votre bien-être, votre régime alimentaire, évidemment, ça passe beaucoup par là, les problèmes cardiaques, les problèmes articulaires, etc. Donc vous avez toute cette partie-là qui est un guide qui comprend des conseils et des avis de spécialistes. Et après, vous avez chapitre 2, la gymnastique pour les seniors. Et là, à nouveau, vous avez 2 parties. Hop. Alors, ça, donc dérouillage matinal, le réveil articulaire, ça, ce sont quelques petits conseils très précieux. Et voilà, ça commence là. Gymnastique anti-âge pour les femmes, dans la première partie de ce livre. Donc vous voyez cette dame avec son bâton dehors qui vous explique comment faire vos exercices. Alors regardez, quand on se penche comme ça sur le côté, ben on travaille la taille et puis les assouplissements. Là apparemment on travaille les cuisses, les bras. Bon, c'est toujours la même chanson, hein, rien de nouveau sous le soleil, toujours les mêmes exercices, mais enfin ça aide des fois d'avoir quelqu'un qui nous les rappelle et d'avoir des photos pour nous montrer et pour nous encourager. Bon, voilà. Donc, le programme anti-âge pour les dames et derrière, le programme anti-âge pour les hommes. Et oui, parce qu'apparemment, on n'a pas besoin de travailler les mêmes choses et enfin c'est sûr d'ailleurs, hein, on n'est pas fait pareil. Donc, on ne travaille pas les mêmes choses. Et on n'a pas la même musculature non plus, hein, les messieurs sont plus musclés que nous. Et donc voilà, hop, j'essaie de vous le montrer bien comme il faut. Bon, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'il recommande pour les dames, hein, mais enfin, voilà. Il y a un programme aussi pour les messieurs. Vous voyez, ce sont les 2 personnes qui se sont prêtées aux illustrations de ce livre sont des personnes d'un certain âge. Donc c'est vraiment adapté. Si eux arrivent à le faire, je pense que nous aussi, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop, là, on travaille la souplesse, les articulations. Qu'est-ce qu'il fait? Étirer. Jambes fléchies, posées en appui, l'autre tendue en arrière. Bon voilà, c'est des exercices qu'on connaît. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais, alors derrière, vous avez encore, qu'est-ce que c'est ça? Complément alimentaire adapté aux seniors. Bon, ça, complément alimentaire, on en reparlera si vous voulez, je sais pas. Souplesse articulaire, tonus, vitalité, déséquilibre hormonaux, cholestérol, bien-être, digestion, équilibre nutritionnel. Bon, ça se discute, les compléments alimentaires. Si vous avez une alimentation variée, normale, des produits frais, de la viande, des légumes, des féculents, des laitages. Est-ce qu'il y a besoin de compléments alimentaires? Je ne sais pas. Enfin voilà.
En tout cas, un livre complet. J'espère qu'on le trouve encore, signé Jean-Pierre Clémenceau, La gymnastique anti-âge pour les seniors. Je vous le présente encore quand même, parce que, encore une fois, des bouquins spécifiques seniors pour l'exercice physique, pour la santé, ben, il n'y en a pas des caisses quand même. Ensuite, j'avais trouvé ceci, la méthode Pilate, parce que c'est bien le Pilate. J'avais pris des cours et vraiment ça fait du bien ça. C'est un travail en profondeur. Alors c'est pareil, c'est toujours la même question des exercices doux, parce que il y a quoi, 10-15 ans, j'allais dans un club de gym. Et bon, c'était pas mal, hein. Vraiment, ça me faisait du bien, j'y allais régulièrement, rien à dire. Sauf que c'était parfois difficile, il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire, c'était trop speed, trop violent, quoi, quelque part. Et vous pensez bien qu'à l'époque j'avais 40 piges, maintenant j'en ai 15 de plus, alors inutile de vous dire que ces trucs pour droguer du sport et du fitness, ben, c'est vraiment plus du tout pour moi. Alors donc j'avais trouvé des cours de pilates. Le pilates c'est bien parce que c'est un renforcement musculaire, c'est un travail des muscles qui se fait en profondeur et en douceur. On ne se fait pas mal, on ne se brutalise pas, on ne fait pas des choses qu'on n'est pas capable de faire, on est à l'écoute de son corps et on travaille doucement mais sûrement et on fait plein de belles choses pour toutes les parties de son corps, encore une fois, les fessiers, les abdos, les bras, tout ce qui va bien, partout où il faut agir et travailler. On fait travailler ses articulations. Et il y a aussi toujours des histoires d'étirement après les exercices. Et l'idée, encore une fois, c'est de surtout pas se faire de mal. Bon, alors ça, c'est un bouquin parmi beaucoup d'autres que j'ai trouvé à l'époque. Sur le Pilate, vous pouvez trouver beaucoup de bouquins, beaucoup de vidéos sur Internet. C'est maintenant une discipline qui commence à être assez répandue et dont on entend parler de plus en plus. C'est du renforcement musculaire, ça fait travailler en profondeur et c'est vraiment très 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 efficace. L'année dernière, j'avais fait un article sur ce bouquin que j'ai adoré, Journal d'une ex-feignasse de Anna Ostruy. Alors évidemment, ça m'avait donné la patate parce que c'est une mise en page qui est très vivante, très amusante. Et vraiment, ça m'avait fait du bien à l'époque de lire ce livre. Elle, elle a écrit donc le journal d'une ex-grosse et elle nous explique, elle aussi, comme tous, qu'il faut absolument faire du sport, que faire un régime c'est bien, mais que c'est pas suffisant, et que donc il faut bouger, mais quel sport quand on n'est pas sportif, et pourquoi faire, et où ça, et à combien, et avec quel équipement, voilà. Et donc, avec, je crois que c'est l'éditrice, ou je sais plus qui, une personne de son entourage qui lui a dit bah, il faut tester différents sports jusqu'à trouver celui qui vous convient. Et elle l'a fait et elle l'a écrit dans ce bouquin. Et donc elle donne des astuces, des trucs tout bêtes, hein, tout cons. Mais par exemple, quand vous n'avez pas tellement envie de sortir, quand il fait froid, c'est l'hiver, et puis la perspective d'aller vous baigner, faire des longueurs, c'est pas quand même très très réjouissant. Eh bien, avoir son sac tout déjà prêt avec son maillot, son bonnet, sa serviette de bain, etc. C'est un encouragement qui vous est donné à se dire allez hop, je me bouge un peu, je prends mon sac et je file à la piscine, je fais au moins une demi-heure de longueur et après je me sentirai mieux. Et souvent, c'est effectivement le cas. Sur le moment, ça nous emmerde un peu, on n'a pas tellement envie d'y aller, hein, la fameuse flemme, mais quand on l'a fait après, on est tellement content. Donc voilà, Journal d'une ex-feignasse, je vous le recommande, c'est une lecture très ludique, très facile, qui donne plein d'idées, plein d'astuces. Elle teste différents sports et après tout, eh bien, vous pouvez vous puiser des idées là-dedans, voir ce qui vous correspond, voir ce qui vous ferait du bien. Et voilà, c'est juste des bons conseils, très dynamiques, très motivants. Et donc, je vous recommande cette lecture aussi. Alors, dans ce que je voulais vous montrer,
Alors vous l'aurez constaté, hein, si vous venez régulièrement sur mon blog, ou sinon bah, vous allez le découvrir, je suis une lectrice assidue de gala. Bon, je vous rassure, il m'arrive aussi de lire des journaux sérieux, hein. Je ne suis pas que dans la presse people, mais voilà, je trouve que ce magazine-là, c'est un bon compromis entre la presse people et puis le magazine féminin. Moi, je trouve des choses qui me plaisent sur la mode, sur les produits de beauté. Ça parle de gens qui m'intéressent, de gens qu'on connaît encore, hein, parce que je ne sais plus dans quoi j'avais lu un des signes auxquels vous reconnaissez que vous avez vieilli, c'est quand vous lisez un magazine People et que vous ne savez pas du tout qui sont les gens dont on est en train de vous parler. Alors ça m'arrive des fois de voir des jeunes personnes en me disant c'est qui ça. Bon, mais il se trouve que dans Gala, justement, ce qui est bien, c'est là, c'est que ça parle. Là, vous voyez Sophie Marceau. Alors évidemment, hein, c'est ma génération. Ça me parle, hein. Mais il y a aussi des gens plus jeunes qu'on ne connaît pas nécessairement et ça vous permet de ne pas mourir complètement idiot et de vous tenir un petit peu au courant de qui est qui et qui fait quoi. Alors, c'est pas tellement pour ça que je voulais vous en parler. Il se trouve que, voilà, parce que c'est le printemps et que on est tous pareils, c'est le moment de bouger, sortir et refaire du sport. Bon, en même temps, vous me direz, ceux qui aiment le ski, ils sont au sport d'hiver, ils n'ont jamais arrêté de faire du sport, et c'est tant mieux pour eux. Mais là, on parle de sport à pratiquer quand il fait beau. Donc voilà, ça s'appelle Surfer sur la vague sport, et c'est avec Laurie Tillman, qui est superbe, qui est une ancienne Miss France, et elle est toute belle. Et du coup, eh ben, je trouve que c'est stimulant de voir cette jeune femme bouger, faire des exercices, et voilà. Et cette double page m'a particulièrement séduite. Alors là, vous la voyez en train de faire un mouvement de yoga avec des haltères. Donc, l'article suggère le wellness pour les adeptes de la slow life qui veulent mincir à leur rythme sans stresser ou celles qui ont besoin d'un déclic pour se lancer. Et donc, c'est différentes formes d'exercices qui sont proposées. Donc là, le yoga avec des haltères pour combiner les bienfaits du yoga et quand même les bienfaits du fitness. Et puis, il y a le Blue Ball. Oh, je vais y arriver. Blue Ball. Et regardez comme elle est belle sur cette photo, comme c'est gracieux le mouvement qu'elle fait avec ses ballons. Et du coup, je me suis dit, tiens, le Blue Ball, qu'est-ce que c'est? Et je suis allée me renseigner, je mettrai une vidéo en dessous, celle-là, sur mon blog pour que vous puissiez voir. Alors, le Blue Ball, eh ben, c'est du travail avec des ballons de différentes tailles. Donc, il y a une petite balle qu'on tient dans la main, il y a un petit ballon un petit peu plus grand comme celui qu'elle vous propose, il y a un medicine ball, donc ça fait la balle, le petit ballon, le medicine ball et le ballon suisse. Ils sont 4 ou 5 ballons. Donc de tailles différentes. Et on joue. On joue à la balle pendant qu'on fait ces exercices. Alors j'ai vu une vidéo, je vais vous la mettre, hein, je vous l'ai déjà dit je crois, où on voit un groupe de gens qui font leurs exercices. Alors ils sont parfois chacun dans leur coin avec leurs balles dans les pattes et puis il faut se les passer sous les genoux, les monter au-dessus de la tête, etc. Enfin voilà, faire toutes sortes d'exercices mais avec le ballon qui est quand même une manière de se motiver parce que ça change, ça casse un peu la routine. Et puis il y a aussi des séquences où on les voit tous en rond sur leur Swiss ball et ils se tiennent en équilibre ou bien ils se balancent, ils s'envoient les ballons. Alors quand c'est la balle simple ça va, mais le medicine ball ça commence à peser un petit peu son poids et donc hop ça fait travailler les bras, les pectoraux, tout ce qui va bien et c'est ludique et c'est gracieux comme on le voit avec cette photo et ça a l'air vachement sympa à pratiquer seul ou en groupe. Donc ils disent c'est joyeux distrayant. Pendant 50 minutes, les exercices changent tout le temps, toutes les chaînes musculaires sont tonifiées, la silhouette est gainée et la posture améliorée et c'est à pratiquer dans des centres. Alors eux, ils parlent des centres récréa. Moi, dans ma campagne, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y en a sûrement à qui ça parlera. Et puis de toute façon, si vous allez sur Internet, vous trouvez les renseignements nécessaires pour à la fois vous procurer les balles, les ballons, de différentes tailles et puis si ça vous chante
Si vous voulez pas le faire toute seule chez vous, ben, trouvez un club où vous allez le faire avec d'autres personnes. Ça a l'air très sympathique et vraiment une manière agréable de bouger et distrayante. Et ce qui est pas mal parce que, encore une fois, les exercices de gym, c'est quand même, faut bien le dire, assez chiant. Bon, oubliez ça, j'ai rien dit. Alors, pour finir, je voulais vous présenter ce petit guide aussi qui s'appelle La cinquantaine, comment choisir les bonnes options. C'est écrit par une pharmacienne, ce qui est déjà une première surprise parce que souvent on voit des médecins de différentes spécialités écrire ce genre d'ouvrage. Là, c'est une pharmacienne. On dit en quatrième de couverture qu'elle s'intéresse à la santé dans ses composantes bien-être et développement personnel. Ses activités en pharmacie, parapharmacie lui permettent d'avoir un regard averti sur les attentes de ses contemporains dans ces secteurs. En parallèle, elle aime les informer par l'écrit sur les sujets consacrés à la santé naturelle. Elle est rédactrice pour la presse écrite, le web et l'édition. Et donc cette jeune femme, ou cette femme, s'appelle Maria Bardoula. Et donc c'est un petit guide qui est pas mal fait du tout, que je vous recommande aussi parce que ça fait le point sur cet âge clé, crucial, difficile qu'est la cinquantaine. C'est le moment où on revient sur son passé, sur sa vie, et en même temps on se dit ah, il me reste plus grand chose devant moi, qu'est-ce que je vais faire des années qui me restent, comment les vivre au mieux, comment me sentir épanouie, bien dans ma tête, bien dans ma peau, pas avoir peur du temps qui passe, pas avoir peur du nid vide, de se retrouver tout seul comme un con, il n'y a plus les enfants à la maison, alors maintenant on fait quoi? Bon, voilà. Et donc c'est découpé en différents chapitres. Alors, voilà le sommaire. Donc, chapitre 1, je fais le point sur ma vie. Chapitre 2, je reprends une activité physique. Ha, 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 nous y voilà. Non, chapitre 2, c'est j'optimise mes priorités. Pardon. Ça, c'est important, ces priorités. Faire un petit peu le ménage. Moi, j'ai fait le ménage dans ma maison, mais le ménage dans sa vie aussi. Remettre au jour sa liste des priorités, à jour sa liste des priorités. C'est très, très important. Ça permet de mieux savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait et où on va. Donc, chapitre 3, reprendre une activité physique. Chapitre 4, s'initier au développement personnel, si ce n'est pas déjà fait. J'explore les nouveaux loisirs, chapitre 5. Voilà, c'est un petit guide sympa, facile à lire. Vous piochez dedans ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le lire de la première à la dernière page. C'est de bons conseils, ça remet les idées en place. C'est tout bête, hein, mais quelquefois, il y a des choses qui vont mieux en le disant, et ce petit bouquin sert à ça. Alors, dans les activités physiques qu'elle recommande, eh bien, il y a les grands classiques. Et je vais finir avec ça, parce que je vous parle de faire de la gymnastique comme quand on était petit à la maison, ce qui est bien, hein, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit. Par contre, il y a aussi des activités toutes bêtes qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger, donc la marche, tout simplement. Moi, courir, ça m'a toujours emmerdé, mais marcher, j'aime bien. Et la marche sportive, la marche nordique avec des bâtons, eh ben, c'est un sport complet qui est quasiment aussi efficace que la course à pied et où on se fait moins mal qu'en courant. Il y a évidemment la natation. Alors, elle ne parle pas du vélo. Moi, je rajouterais aussi le vélo, parce que le vélo pour le cardio, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Vélo d'appartement l'hiver et puis vélo dehors au beau jour. Alors, elle recommande également le yoga. Bon, moi, le yoga, je ne suis pas trop une adepte de ça, mais il y a des personnes à qui ça réussit très très bien et à qui ça fait beaucoup 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 de bien. Donc, elle recommande aussi le yoga. Et puis, en marge de la natation, vous avez également l'aquagym. Hein. L'aquagym, c'est vachement bien aussi, j'en ai fait à une époque. Parce que ça vous fait faire les mêmes exercices que dans une salle de sport, sauf que l'eau vous porte. Et donc, vous souffrez a priori un petit peu moins, je dis bien un petit peu moins, mais surtout, je ne sais pas par quel miracle, sans doute parce qu'avec l'eau on fait moins d'efforts, et ce qui est sûr c'est qu'on a vachement moins de courbatures à la fin d'une séance, surtout quand on s'y remet après être resté longtemps sans bouger. Donc on a moins de courbatures à la fin des séances que quand on va faire 1 heure dans une salle de sport.
Voilà, vous avez des nouvelles disciplines qui sortent. La bicyclette dans l'eau, ça porte un nom, mais je ne sais plus, aquabike ou un truc comme ça. J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Sauf que dans les piscines, souvent, ça sent le chlore, c'est en vase clos, c'est humide et ça sent le chlore. Alors faire de la bicyclette, ouvrir son appareil respiratoire, bronches, poumons, dans une atmosphère humide et chlorée, je ne sais pas si c'est très bon pour le souffle, en tout cas. Mais faut que je vous dise aussi, je connais une nana qui en a fait un petit peu, c'était soi-disant pour maigrir, et elle n'a pas bougé d'un poil. Après, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est elle qui fait qu'elle ne peut pas maigrir, ou qu'elle n'en fait pas suffisamment, ou qu'elle ne le fait pas comme il faut, j'en sais rien. Mais bon, moi, aller pédaler dans l'eau, surtout dans la piscine, ça ne me dit pas grand-chose. Mais bon, ça existe. Je vous avais parlé du longe-côte aussi dans un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps. Alors, bon, pour ça, il faut habiter au bord de la mer, hein, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez la chance d'habiter à la mer, comme c'est mon cas, eh ben, une bonne combinaison, des petites chaussures aux pieds, des gants, peut-être une cagoule, parce que là, ça caille hein, en ce moment, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour aller le faire. Mais une petite séance de longe-côte, marcher dans l'eau, à la plage, c'est vachement bien aussi. Bon bah voilà, hein. Maintenant que je vous ai bien dit toutes ces choses-là, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, je crois que j'ai encore été très très bavarde. Mais bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, eh ben, il n'y a plus qu'à les filles et les garçons. Allez mes quinquas formidables, bon sport et à la prochaine.